François Tremosa, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes notaire à Toulouse et membre de l'Institut d'études juridiques du CSN, en particulier chargé des questions internationales. Et c'est pour ça que vous faites partie de cette délégation française ici dans les Émirats, un voyage organisé à l'instigation de LexisNexis. Une question que je pose à tout le monde, c'est quel est votre rapport d'étonnement après quelques jours passés dans les Émirats, Abu Dhabi et Dubaï? Alors effectivement, c'est la première fois que j'ai l'occasion de venir aux Émirats arabes unis. Donc il y a toujours un décalage entre ce que l'on entend et ce que l'on découvre effectivement. Et l'étonnement peut-être majeur, particulièrement à Dubaï, c'est le dynamisme local de l'activité. On a l'impression qu'il n'y a aucune limite à l'expansion, à la créativité, aux initiatives que peuvent prendre les acteurs privés localement. C'est curieux de se dire qu'on rencontre un notaire français à Dubaï, alors qu'on a une image d'un notaire finalement qui est cantonné à son étude, avec une juridiction très déterminée, encadrée par la loi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors ça c'est l'image traditionnelle du notaire, mais il ne faut pas oublier que le notaire est fils du droit des affaires, qu'il a toujours eu historiquement l'habitude de suivre ses clients, même si ce n'est plus vrai actuellement en Europe. Et l'intérêt pour nous d'être ici, il est double. D'une part, de nous rapprocher de la communauté française qui vit localement, qui garde des biens en France, des liens en France familiaux, et qui a donc besoin de conseils sur le plan notarial, dans les matières qui relèvent traditionnellement du notariat. Et d'autre part, les Émirats arabes unis sont historiquement un pays de droit civil. Le notariat existe localement, même s'il est très éloigné du modèle que l'on connaît en France. Et donc il est utile d'échanger avec les autorités locales sur nos modèles respectifs et comment les faire évoluer en France d'un côté, localement de l'autre. Ce que vous me dites, c'est qu'on peut exporter un notaire? On peut exporter le modèle du notaire, de la même façon que les avocats s'exportent très bien à travers le monde. Les notaires s'exportent également extrêmement bien. Et environ les 2/3 de la population mondiale vivent dans un état dans lequel le notariat existe. Pourquoi les 2/3 de la population mondiale? Essentiellement grâce au choix qu'a fait la Chine il y a maintenant 15-20 ans de choisir le modèle notariat français. À propos d'expatriés, vous avez eu la chance d'en rencontrer quelques-uns hier. Quels sont leurs types d'interrogations? Alors tout à fait, nous avons rencontré des expatriés français présents à Dubaï. Et ils ont deux problématiques différentes. L'une qui est liée au fait qu'habitant aux Émirats, la loi émirati n'est évidemment pas la même que la loi française. Et ils ont une problématique particulière liée à l'application de la charia à leur statut personnel. Qui peut avoir des conséquences sur quoi, par exemple? Qui peut avoir des conséquences en matière de succession. Si par hasard l'expatrié décède par accident en laissant une épouse et des enfants mineurs, les droits à hériter des femmes, que ce soit l'épouse ou les enfants de sexe féminin, sont largement inférieurs aux droits des personnes masculines. Et l'épouse n'a pas la garde des enfants. Donc du jour au lendemain, elle se retrouve mère des enfants, elle ne peut plus accomplir aucune formalité, elle n'a pas la garde des enfants, elle ne peut pas quitter le territoire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc il y a une problématique extrêmement particulière. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est expatrié? Spécifique. Et en dehors de Dubaï, malheureusement, subir la situation. Par contre, à Dubaï, il semblerait qu'il y ait une possibilité de choisir la compétence juridictionnelle d'une institution qui s'appelle DIFC, Dubai International Finance Center, qui peut couvrir également, alors la matière commerciale évidemment comme le nom l'indique, mais qui peut couvrir également le statut personnel. Mais il faut que volontairement les personnes, dans un testament, optent pour la compétence juridictionnelle de DIFC. Donc passer devant notaire. Donc passer devant un notaire, et ce qui leur permet au cas particulier d'échapper au système de Dubaï. Merci François Tremosa, à bientôt. Avec plaisir.